Et salut les Frenchies, c'est Flo. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo pour parler des transports en commun et plus précisément des transports à Sydney. Comment ça se passe, comment ça marche, combien ça coûte, le classique, on va voir tout ça dans cette vidéo. C'est parti, let's go. Comment utiliser les transports? Petite particularité à Sydney, il n'y a pas d'abonnement pour les transports en commun, il y a juste une carte gratuite qui s'appelle la carte Opal. Et avec cette carte, tu vas pouvoir accéder à tous les transports en commun. Où se la procurer? Tu vas pouvoir te la procurer dans les kiosques, dans les marchands de journaux, les 7-Eleven par exemple. Donc c'est assez facile, il y en a partout dans Sydney, donc ça, c'est pas un problème. Pour obtenir cette carte, tu devras la recharger à hauteur de $10 minimum jusqu'à $50 maximum. Comment l'utiliser? Alors là, c'est tout simple, il te suffit de ta PON pour accéder aux transports en commun, donc bus, ferry, métro, enfin plutôt train. Et une fois que le trajet est fini, il te suffit de tap off. Très facile. Si tu oublies de tap off en fin de trajet, on va te facturer le maximum, c'est-à-dire $9,50. Quels sont les tarifs? Donc ton tarif va dépendre bien évidemment de la distance parcourue avec le moyen de transport. Donc ça va du minimum de 80 jusqu'au maximum 9,50. Si tu prends les ferries par exemple, tu auras pour minimum $6 jusqu'à $9. Tu peux accéder au transport en commun en te procurant des tickets, mais je te le recommande pas parce que c'est beaucoup plus cher. Donc ça va te coûter par exemple sur un trajet qui vaut normalement $2,80 avec la carte Opal. Si tu prends un ticket directement, tu en auras pour $4 et quelques. C'est pour ça qu'il est conseillé de prendre la carte Opal, puisque en plus elle est gratuite. De plus, certains bus n'acceptent pas les tickets ni l'espèce, donc c'est obligatoire d'avoir la carte Opal et de tap on et tap off. Si t'as pas ça, tu vas te faire refouler d'un bus. C'est un petit peu dommage quand même. Un truc plutôt sympa à Sydney, c'est que tous les dimanches, les transports te coûteront seulement $2,80. Donc pour tous les transports, pour toutes les distances, par exemple, tu peux aller d'ici jusqu'à Palm Beach. Donc Palm Beach, c'est une plage qui est relativement loin. Normalement, tu en as pour peut-être $8-9. Là, en fait, le dimanche, ça te coûtera seulement $2,80. L'application qu'il te faut, Opal Travel. Avec cette application, tu vois en direct l'argent qui te reste sur ta carte, donc c'est plutôt cool. Tu peux ainsi la recharger directement via ton téléphone. Ça t'évite du coup de faire la queue aux bornes de rechargement, ce qui te fait gagner énormément de temps. Ici, tu as la possibilité de planifier ton trajet. Tu vas pouvoir voir le train, les bus, le prix de ton trajet. Tu vas pouvoir aussi accéder à une petite carte qui est plutôt pratique pour te repérer. Les tarifs de l'aéroport. Alors quand tu vas arriver, si tu arrives à l'aéroport de Sydney, donc sache que tu peux rejoindre bien évidemment le centre-ville. Donc tu peux soit utiliser les taxis qui vont te coûter entre $45 et $55, voire plus en fonction de la gamme du taxi. Les Uber qui vont te coûter entre 30 et $50. Pareil, ça dépend aussi de la gamme du Uber. Après, ce que je te recommande, c'est d'utiliser soit le bus ou soit le train, donc le métro, mais ils appellent ça ici train. Donc le train, ça va te coûter $18, donc c'est pas trop cher, mais c'est quand même cher par rapport à la courte distance qu'il y a entre le centre-ville et l'aéroport. Tout simplement parce qu'en fait, dès que tu arrives à l'aéroport, il y a une taxe qui s'applique et du coup, tu vas payer $18. Ça sera une solution bien sûr moins coûteuse que tous les autres transports en commun et en plus, c'est assez facile d'accès puisque tu as seulement 4 stations, donc du centre-ville jusqu'à l'aéroport. Tu as seulement 4 stations, si je dis pas de bêtises, donc c'est assez court. Et voilà pour la vidéo sur les transports en commun. Donc comme d'hab, je te demande de t'abonner, de liker, de partager si la vidéo t'a plu et de nous poser toutes les questions dans les commentaires, bien évidemment, on va y répondre. Et voilà, moi je te dis, profite bien de l'Australie, see ya.